Bonjour tout le monde. Pourquoi je parle de finances? Pourquoi je parle de finances? Parce que c'est au fait le problème. Hey, I'm doing video, please. C'est au fait le problème de beaucoup de gens. Je parle de finances parce que c'est au fait le problème de beaucoup de personnes. C'est ça quoi. Ça nous ronge. C'est dur, c'est difficile. Et on a besoin d'aide. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que je viens souvent et je partage ma connaissance. Et c'est ça, quoi. Je viens là, ben, je donne ce que je connais. Et je me dis, ben, est-ce que les gens ils le mettent en pratique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne m'a parlé encore. Mais j'ai fait plein de vidéos où je parle vraiment de finances parce que c'est un problème c'est quelque chose qui dérange, ok? Ça dérange, quoi. Et lorsque tu connais, ben, si aujourd'hui Dieu m'a béni, il m'a montré comment être financièrement libre. Il m'a montré le chemin, ok? C'est comme quelqu'un qui peut vous indiquer, vous donner des indications pour aller à l'hôpital. Ça veut dire que l'adresse, qu'est-ce qu'il faut faire, quel bus il faut prendre, quelle voie emprunter pour arriver à l'hôpital, quoi. Donc, je connais le chemin, ok? Je connais le chemin. Je ne suis pas encore financièrement libre. Je ne suis pas, ok? Je ne suis pas encore, mais je connais le chemin. Je sais comment. Et j'ai vu vraiment les miracles, pas le miracle. J'ai vu les miracles de Dieu. Donc, c'est ça au fait. Et lorsque tu maîtrises quelque chose, tu connais quelque chose, tu ne peux pas fermer ta bouche. Donc, lorsque je vois les gens en difficulté, je me dis, ben, attends, je vais parler. Et c'est pour cela que vous me voyez parler de ça. Et chez moi, c'est une très bonne chose que j'en parle, ok? Plus j'en parle, plus Dieu, il m'ouvre les portes aussi. Il me bénit. Dieu, il est comme ça. Plus ce qu'il m'a donné, plus je viens, je partage, plus il me montre d'autres choses encore, ok? Il y a ça aussi. Et ça me fait plaisir aussi de partager ce que je connais. Ça me fait plaisir de montrer aux gens ce que je connais, ce que je maîtrise, ok? Et Dieu tient compte de ce qu'on gagne, de ce qu'on fait comme argent, le peu que tu reçois. Dieu tient compte de ça. Il considère ce que tu as. Parce que c'est à travers tes finances que tu peux honorer Dieu. Oui, on honore Dieu à travers aussi, c'est pas seulement louer Dieu, c'est pas seulement, on peut aussi honorer Dieu à travers ce qu'on gagne, le peu qu'on fait là. Ok? La parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ok? Garde ton cœur. Où ton cœur, oui. La parole dit, j'ai oublié la parole là. Où ton cœur se trouve, où se trouve ton trésor, ton cœur se trouve. Ok? Je pense que c'est ça. J'ai oublié la parole. Je pense que c'est ça. Où se trouve ton cœur? Ça veut dire que ce qui est précieux, là, vous savez, souvent, c'est nos biens. Souvent, c'est notre bien. Donc, le cœur, là, c'est très important pour Dieu aussi. Où se trouve ton cœur? Où ton âme est dirigée, là? Où ta pensée est, là? Ce que tu considères, là? Dieu tient compte de ça aussi. Tes finances, même si c'est petit.
comment, comment tu, comment tu, qu'est-ce que je peux dire? Comment comment tu dépenses ton argent? C'est très important. Dieu tient compte de ça. Comment tu dépenses ce que tu gagnes, ce que tu fais comme argent. Comment tu les dépenses? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Oui, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, notre business là, ça devient son business aussi. C'est ça au fait. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu là, notre business là, ça devient son business aussi. Notre argent fait partie de ça aussi. Ce qui nous appartient, ça devient le business de Dieu. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, c'est différent. Mais lorsque tu donnes ta vie, lorsque tu veux servir Dieu, lorsque tu veux adorer Dieu, alors tout ce qui est à toi là, ça devient, vous voyez, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, ok, ton business là, ça devient son business, ok. Donc, avant de dépenser ton argent là, il faut le consulter. Avant de voyager, avant de faire quoi que ce soit, tu consultes, tu demandes à Dieu d'abord, ok? Donc, en tout cas, c'est ça. Je voulais parler des finances. Et ce qui est important, ce que je voulais dire qui est important, ne pense pas, souvent les gens, c'est vraiment, c'est faible, quoi. Ils ont, leur mentalité, là, vraiment, c'est vraiment faible. Ils pensent que il faut avoir beaucoup d'abord avant d'honorer Dieu. Non. Le peu que tu as là, le peu que tu as là, si tu n'as pas fait confiance à Dieu là, comment Dieu va lui donner? Le peu que tu as là, si tu n'as pas pris ça là, pour faire confiance à Dieu, comment il va te donner beaucoup? Fais confiance à Dieu avec le peu que tu as. Honore-le. Ok? Les gens pensent qu'ils doivent avoir beaucoup d'abord. Et là, ils sont là, il y a des problèmes, ils sont toujours en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Moi, où je suis là, je suis en train d'apprendre. Et j'ai trouvé le chemin. C'est pour cela que vous me voyez en train de parler. Le peu que tu gagnes, honore Dieu avec ça. Dieu considère. Le petit que tu as, tu ne considères pas là. Le peu que tu gagnes, petit comme ça. Petit là, que tu gagnes. Prends ça là pour honorer Dieu. Fais confiance. Fais confiance à Dieu avec ça. Avant qu'il ne te donne beaucoup. Si petit que tu as là, tu gagnes là, tu n'as pas pris pour faire confiance à Dieu là, comment il va te donner beaucoup? Donc ne dis pas que je n'ai rien. Non. Amène petit que tu gagnes. Petit là. Amène ça. Prends petit là. Honore Dieu avec ça. Il va t'ouvrir les portes. Ok, c'est un peu ça. Donc, c'est ça quoi. Que Dieu vous bénisse. Si tu as un problème de finances, le petit que tu gagnes là, tu penses que c'est petit là. Prends ça. Remercie Dieu avec ça. Honore Dieu avec ça. Et il va t'ouvrir la porte pour d'autres, les choses grandes. Le petit que tu gagnes là, je répète encore, petit là. En tout cas, c'est ça, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi je suis en train de voir plein de choses. Et je vais vous partager quelque chose. Et c'est ça, je vais vous parler. Je ne parle pas de ça souvent. Aujourd'hui, je vais parler de ça. En tout cas, merci au Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci de m'avoir béni. Et je te dis toujours merci. Je te rends gloire. Merci Saint-Esprit. Donc, oui, c'est cette année, ok? Cette année, l'Esprit de Dieu m'a dit, j'avais une somme. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne touche pas à cette somme-là. Donne tout.
Ça veut dire que je ne dois même pas enlever petit dedans même. Si c'était moi seul, j'allais diviser en deux. J'allais prendre, j'allais diviser en deux cette somme-là. J'allais prendre moitié et j'allais donner la moitié à Dieu. Si c'était moi, okay? Si c'était ma décision, si c'est ce que moi je veux là, c'était ça. C'est ce que j'allais faire. Et avant, je ne sais pas si avant que je ne reçoive la somme, ok, avant que je ne reçoive la somme, Dieu m'a dit, ben, Chantal, vas-y, n'enlève pas. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Donne tout. Faut rien enlever dessus, faut rien. Parce qu'il voit ma pensée, il voit ce que je pense. Faut rien enlever dessus, donne tout. Et je vous assure, j'ai écouté la voix de Dieu, je vous assure. Et cette année-là, tout ce que j'ai fait là, ça a réussi seulement. Tout, même mon mari, ok? Même mon mari a commencé à économiser l'argent. Tu vois, ça a aussi affecté mon mari pour qu'il puisse économiser. Mon mari a beaucoup économisé à cause de ce que Dieu m'a dit de faire. Dieu m'a dit, il ne faut rien enlever dessus, dans tout. Vous voyez, il y a des secrets. Il y a vraiment des choses cachées. Et faites confiance à Dieu quand il y a des secrets, il y a des choses cachées qu'il va vous montrer que personne ne connaît. Plein de choses, ok? Donc, je connais plein de choses au sujet de l'argent seulement. Je connais plein de choses. Plein de choses. Si vous avez